Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Et une bouteille de rhum! Nouvelle rasade pour les matelots avec cet épisode consacré aujourd'hui aux petits détails du second opus de la série des Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit. Alors rejoignez Jack Sparrow et toute sa bande, on est parti pour un petit tour en mer. Une fois n'est pas coutume, l'un des détails du jour concernera non pas le film en lui-même, mais son affiche. En effet, celle-ci, en plus d'arborer un casting 5 étoiles, a en fait été conçue autour de 3 peintures anciennes. La prise du Kent par Surcouf peint par Garneret pour la pièce centrale, une peinture de l'artiste Willem van de Velde pour le navire attaqué par le Kraken, et enfin une création de Jean Delède pour le navire de gauche sur l'affiche. De quoi vous permettre de briller un peu devant les copains. Bien qu'on ne sache jamais vraiment quand se déroulent les événements de la saga, le secret du coffre maudit nous donne un petit indice avec la lettre de marque proposée à Jack Sparrow par le gouverneur Beckett, signée du roi d'Angleterre de l'époque. Un dénommé George R, comme on peut le voir brièvement ici. George R était la signature du roi George Ier d'Angleterre qui régna de 1714 à 1727, ce qui nous permet enfin de savoir un peu mieux quand se passent toutes ces péripéties. On peut aussi remarquer que les deux pirates au dialecte incompréhensible qui récupèrent le fameux tricorne de Jack Sparrow parlent en réalité chypriote et se disputent sur qui mérite le chapeau et d'être capitaine du bateau, avant de se faire boulotter aussi sec par le Kraken. Ou enfin que le retour de Barbossa est annoncé bien avant son apparition finale, et ce lorsque Jack rend visite à Tiadalma, et on peut le voir tripoter le chapeau du célèbre capitaine et son singe se réfugier sur une paire de bottes lui appartenant. Mais ça bien sûr vous l'avez remarqué, non ?